Champenois, Champenoises, bienvenue dans cette chronique quotidienne Livre-Raison à domicile. Puisque vous ne pouvez pas vous rendre au CDI, c'est le CDI qui vient à vous. Pourquoi Livre-Raison à domicile? Les livres, ça paraît évident. Et la raison, pour citer Descartes, c'est la seule chose qui nous rend homme. Et puis un petit jeu de mots, ça n'a jamais fait mal à personne. Avant le confinement, j'avais récupéré ces nouvelles acquisitions pour les couvrir et je vous propose, à partir d'aujourd'hui, de les découvrir. Il y aura des romans, des documentaires, de la poésie, de l'information et ce dont vous aurez besoin pour surmonter cette période. Je compte sur vous pour des commentaires, des suggestions et même des participations actives, mais je vous en dirai plus le moment venu. Aujourd'hui, pour ce premier épisode, nous allons découvrir Imaginer. Imaginer, c'est un livre de Raphaël Enthoven. Alors, pour la cote, pour pouvoir le retrouver une fois que ce moment délicat sera passé, la cote c'est 100 ENT. 100, c'est un livre philosophique donc. Mais je vous rassure tout de suite, c'est à la portée de tout le monde. Raphaël Enthoven a travaillé avec Chen Yang-Hong. Vous excuserez l'accent, c'est pas terrible. Je demanderai à Monsieur Pochot en rentrant comment ça se prononce. Et grâce à ce petit livre, minute après minute, il y a une histoire, un bref récit qui s'adresse à tout le monde et qui permet de traiter avec humour des sujets comme la mort, la sagesse, la vérité, les porcs épiques, la flamme de la bougie, l'amour, l'ivresse, l'amitié, le suicide, les crottes de nez, le narcissisme, les gens qui parlent tout seuls, et encore les faux amis. Alors aujourd'hui j'en ai sélectionné 3. Donc ce sont des récits très courts avec l'illustration. Et le premier que j'ai choisi pour vous, c'est Les porcs épiques d'après Schopenhauer. Une société de porcs épiques se pressait un jour d'hiver où il faisait froid, les uns contre les autres, pour se prêter réciproquement leur chaleur et se protéger ainsi du gel. Mais bientôt, ils perçurent l'effet des piquants, ce qui les dispersa de nouveau. Et lorsque le besoin de se réchauffer les rassemblait encore une fois, c'était le mal précédent qui recommençait. De sorte qu'ils furent ballottés entre deux mots, jusqu'à ce qu'ils eussent trouvé la distance moyenne à laquelle ils pouvaient le mieux se tenir. Ainsi, le besoin de société né du vide et de la monotonie de leur propre vie intérieure pousse les hommes les uns vers les autres. Mais leurs nombreux défauts, qui les rendent antipathiques et insupportables, les font bientôt se fuir. La distance moyenne qu'ils finissent par trouver et qui leur permet d'être ensemble, ou de s'aider sans se piquer, s'appelle la politesse. Le deuxième extrait que j'ai choisi pour vous s'intitule « On a tort de se moquer des gens qui parlent tout seuls ». Imaginez un homme ou une femme qui parle tout seul, comme un ventilateur à pleine vitesse dans une pièce vide. En général, on se moque de lui, ou alors on le plaint. Faut-il être seul pour parler tout seul? Faut-il manquer d'oreilles et d'attention pour discourir sans destinataire? Pauvres gens, pauvres fous. En réalité, parler tout seul, ou bien parler à son chat, n'est pas si bête, ni pathétique. Qu'est-ce que la solitude, sinon le recueillement, la reprise d'un dialogue avec sa propre mémoire, ses propres impressions, ou bien la partie de soi-même qui souhaiterait défaire tout ce qu'on a fait? Parler tout seul, c'est assumer une solitude inévitable et reprendre, où on le veut, la discussion à une voix qui nous rapproche de nous-mêmes. Et c'est au contraire celui qui s'interdit de parler tout seul qui fait comme s'il avait encore des spectateurs. C'est celui qui, tout seul, répugne à se parler à lui-même, qui fait comme si le silence était encore un témoin. Parler tout seul n'est pas un signe de folie. Et s'interdire de parler tout seul n'est pas un signe de bonne santé, mais peut-être la preuve que, comme dit Guitry, il existe certaines personnes qui augmentent votre solitude en venant la troubler. Et le dernier extrait s'appelle « L'impatience du petit bonze ». C'est l'image de la couverture où on voit le petit bonze avec le chat.
Imaginez un petit bonze qui demande à son maître: Grand maître, combien de temps faut-il pour parvenir à la sagesse? Le grand maître se gratte la tonsure et lui répond: Ça dépend, environ 30, 40 ans. Mais grand maître, comme c'est long, et si on est très pressé? Oh, alors dans ce cas, ça peut prendre beaucoup plus longtemps. C'est quand on essaie de saisir le monde qu'il se dérobe, et quand on est pressé que le temps est long. En revanche, le premier pas vers la sagesse est de renoncer à la sagesse. Il faut être fou pour croire qu'on peut être sage, et il faut être sage déjà pour savoir qu'on ne le sera jamais. Voilà, demain nous plongerons dans un nouvel univers, car ça c'est la force des livres et de l'écriture. Pour les commentaires, je vous attends sur le compte officiel de la Cité Chopin Instagram ou sur mon bureau numérique. N'oubliez pas, restez chez vous, mais délivrez votre esprit. Encore un petit jeu de mots ?